Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne au Botswana, reçu par son homologue. Ils ont discuté sur plusieurs questions de coopération entre les deux États. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a dépêché une équipe de ses conseillers principaux et experts qui vont faire la ronde de quelques territoires du Congo central pour suivre de près l'état d'avancement de travaux exécutés dans le cadre du développement local de 145 territoires à suivre dans ces journaux. La commercialisation de planches, chevrons et autres produits de charpenterie à Kinshasa fait face à quelques difficultés, notamment celles liées à l'instabilité du taux d'échange. Élément à suivre dans cette édition du journal. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi séjourne au Botswana, reçu par son homologue Ngouiti Eric. Plusieurs questions de coopération entre les deux États ont été abordées. En gros, la RDC veut s'inspirer de l'expérience du Botswana pour stimuler son industrie du diamant. Suivez. Indépendamment depuis bientôt 60 ans, le Botswana, pays enclavé de l'Afrique australe, est aujourd'hui un modèle de réussite, un succès obtenu grâce notamment à sa manne diamantaire qui stimule le développement de ses infrastructures. Arrivé ce 9 mai 2023 à la capitale botswanaise pour une visite d'État de 3 jours, le président de la République démocratique du Congo voudrait s'inspirer de ces pays pour la relance de l'industrie des diamants en RDC. Pour sa première visite dans le pays de Ketumile Masséré, facilitateur du dialogue intercongolais du Sansuti, Félix-Antoine Tshisekedi a été chaleureusement accueilli par son homologue de la République de Botswana qui a fait le déplacement de l'aéroport. Honneur militaire, passage des troupes en revue et l'événement était retransmis en direct sur la télévision nationale botswanaise. Après les salutations des officiels des deux pays, Félix Tshisekedi a marqué un petit arrêt pour admirer les talents du folklore du Botswana. Puis après l'aéroport, c'est au palais présidentiel de Gaborone que le chef de l'État congolais a été reçu pour une rencontre en tête-à-tête. Chaleureuse poignée de main, les deux chefs d'État se sont par la suite retirés pour un moment d'entretien. Les questions de renforcement des liens de coopération dans plusieurs domaines, particulièrement dans les secteurs miniers, ont occupé une bonne place dans leurs échanges élargis en format bilatéral. Des moments historiques transmis dans le livre d'or du State House par le chef de l'État de la RDC. Après plusieurs heures, Félix Tshisekedi et Ngouiti Eric Masiki ont fait la restitution de leurs échanges à la presse. Prenant la parole en premier, le président botswanais a fait des éloges à son invité de marque qu'il considère comme meilleur président de la communauté de l'Afrique australe pour sa vision d'une Afrique intègre et développée. Il a par ailleurs exprimé sa volonté de renforcer la coopération avec le RDC dans le secteur de l'agriculture, la gouvernance, l'éducation et la gestion des ressources naturelles. Très ému par l'accueil, à l'esprit d'ouverture par son homologue Félix Tshisekedi, dit avoir eu des échanges fructueux avec Eric Moguetu, de nature à lancer les progrès entre les deux États. Dans le cadre de cette visite, le président Tshisekedi est invité à visiter la mine de Djanei, située à 150 km de Gaborone, et étant que président en exercice de la SADC, il va consacrer la journée de ce mercredi à une séance de travail au siège de la SADC. Poursuivre de près l'état d'avancement de travaux exécutés dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires et l'approche des inaugurations des ouvrages nouvellement construits, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a dépêché une équipe de ses conseillers principaux et experts qui vont faire la ronde de quelques territoires du Congo central où les travaux sont déjà lancés par la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles à travers les entreprises de construction sélectionnées. Patrick Lumbala. Le territoire des Kassangoulou est la première étape de cette mission. Aussitôt arrivé, l'équipe de la primature, avec à ses côtés quelques experts de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, venus de Kinshasa, a apprécié l'évolution des 22 ouvrages en cours d'exécution, dont les bâtiments administratifs de cette entité, l'école primaire Kassangoulou 1 et l'hôpital des Massa. Dans ces différents sites, les travaux évoluent normalement avec un taux d'exécution moyen évalué à 60%, à la grande satisfaction des bénéficiaires et même de la délégation. Surtout que c'est la main-d'œuvre locale qui est utilisée à 80%, à en croire l'ingénieur de la Congolaise des Constructions, entreprise qui a gagné le marché pour exécuter les travaux. Le conseiller principal du Premier ministre en charge des PNTIC et point focal de la primature au PDL 145 territoires, Tony Munongo, n'a pas caché son satisfecit, malgré les défis qui restent encore à relever. Nous sommes satisfaits de voir que l'entreprise, sous la coordination de CFF, est en train d'évoluer à une vitesse qui non seulement nous a satisfaits, mais semble aussi avoir convaincu la population bénéficiaire, notamment même le personnel
de l'hôpital qui nous ont fait des témoignages positifs par rapport. Pour sa part, Romilis Kisambé, conseiller spécial du Premier ministre, a souligné que le programme de développement local de 145 territoires, qui est un projet phare du chef de l'État, est en train de prendre corps. Il est question de se rassurer que ce projet, voulu par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un projet qui se matérialise. Après Kassangoulou, la délégation a fait un crochet à Madimba, un autre territoire où les travaux de construction du bâtiment administratif est à 70% du taux de réalisation. Même sentiment de satisfaction pour la délégation de la primature qui a salué l'évolution sensible des travaux. Sentiment également partagé par l'administrateur du territoire des Madimba. Les émissaires du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé ont constaté avec la même satisfaction l'évolution des travaux selon le même rythme dans les territoires des Banzangungu. Les territoires concernés par cette mission de suivi de la primature sont entre autres Kassangoulou, Madimba, Songololo, Sekebanza, Lukula et Mwanda. Partout, il sera question de visiter les travaux de construction des bâtiments administratifs, des centres de santé et des écoles primaires. Et puis les travaux de négociation du contrat de partage de production du bloc gazier Luanjofu ont été lancés le mardi par la vice-ministre des hydrocarbures Wivine Moleka. Dans son intervention, elle a appelé toutes les parties à des échanges sereins, conviviaux, constructifs, responsables et fructueux. Je vous invite donc à des échanges sereins, conviviaux, constructifs, responsables et fructueux, et tout cela pour l'intérêt évidemment de la République démocratique du Congo et également pour l'intérêt de ses partenaires ici présents dans une logique dite win-win. Je vous laisserai vous accorder sur les modalités et le programme qui seront déterminés par votre commission interministérielle composée des experts de la présidence et du gouvernement, dont la primature, le ministère des hydrocarbures, des finances, ainsi que d'autres services de l'État concernés par la question. Ceci étant, je déclare ouverts les travaux de négociation du contrat de partage de production entre la République démocratique du Congo et l'association Alphagir Energy Corporation Sonaïdroc en exploitant les ressources gazières dissoutes dans les eaux du lac Kivu. Ensuite, d'en assurer une exploitation sécurisée et enfin de fournir l'électricité ou d'autres biens aux populations qui en ont tant besoin. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Crispin Badou, a reçu le mardi la chef de mission adjointe de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo, Stéphanie Milei. Cette dernière a annoncé à l'occasion l'effectivité de la mesure relative à la réciprocité des visas entre les deux États, laquelle vise principalement à assouplir les mesures d'octroi des visas dans le but d'encourager les voyages internationaux profitant aux citoyens et aux économies des deux États. Suivez. Grâce à ces nouvelles mesures qui, entre autres, étendent la validité des visas, plusieurs opportunités sont désormais offertes aux citoyens congolais, plus particulièrement aux étudiants désirés de poursuivre leurs études au pays de l'oncle Sam. Pendant et durant leurs études, ils peuvent revenir au pays sans trop de restrictions. Elles réjouissent également les hommes d'affaires et les touristes congolais qui auront droit à des visas américains avec une validité de 2 ans, ce qui n'était pas faisable à l'époque. L'État congolais entend bénéficier pour sa part de régimes de visas qui renforcent les déplacements internationaux profitables aux citoyens congolais et à l'économie des deux pays. Signe que le processus de renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique se poursuit positivement. Au 21 avril 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo a mobilisé en ressources propres plus de 5 443,6 milliards de francs congolais, soit plus de 2,69 milliards de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2021 francs congolais pour les dollars américains, d'après le condensé d'informations statistiques de la Banque centrale du Congo. Regardez. De janvier à fin avril, la Direction générale des impôts a collecté 1 957 30 000 francs congolais et 1 307 192 000 francs congolais mobilisés par la Direction générale des douanes et assises.
Les recettes des pétroliers producteurs mobilisés par les deux régies financières précitées sont de l'ordre de 92 551,79 millions de francs congolais. Quant à la Direction générale des recettes administratives, domaniales et des participations, elle a mobilisé 1 331 32 000 francs congolais au cours de la même période. Conformément aux mêmes données de la Banque centrale du Congo, les dépenses du gouvernement congolais se sont chiffrées à hauteur de 5 391 234 000 francs congolais, soit près de 2,6 milliards de dollars américains. En comparant les recettes mobilisées par rapport aux dépenses du gouvernement congolais au cours de la période, il se dégage un solde excédentaire de l'ordre de 52 450 000 francs congolais au 21 avril 2023. Et puis une importante délégation de l'Union européenne est attendue en République démocratique du Congo au mois de juin prochain pour une mission d'observation électorale. Cette délégation va également échanger avec la Commission électorale nationale indépendante et les parties prenantes nationales et internationales concernées. Juliette Mbelou pour les commentaires. C'est sur invitation des autorités congolaises que l'Union européenne va déployer une mission d'observation électorale en République démocratique du Congo au début du mois de juin 2023. Cette délégation de l'Union européenne va échanger avec la centrale électorale, les parties prenantes nationales et internationales concernées. À en croire Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, les défis de développement de la République démocratique du Congo demeurent immenses car la majorité de la population vit en dessus du seuil de pauvreté. Ce dernier s'est dit convaincu qu'une émergence durable et équitable est plus que jamais à l'ordre du jour pour la RDC autour de 3 piliers, à savoir l'agroécologie, l'énergie verte et le développement d'une industrie locale de transformation des innombrables minerais stratégiques. C'est l'essentiel du message de l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC adressé le mardi 9 mai à l'Institut des musées nationaux du Congo. À noter que cette mission d'observation électorale interviendra à quelques mois des scrutins au pays. Autre chose dans ces journaux, manque d'infrastructures sanitaires, peu de dentistes formés, très peu d'investissements publics sont les principaux maux qui rongent la médecine dentaire en République démocratique du Congo. Un dentiste interrogé en début de semaine revient amplement sur la question. Actuellement, selon une enquête, un échantillon des 4 provinces, des populations des 4 provinces de la RD Congo, mené par le programme national de santé bucco-dentaire, nous avons au moins 86% des Congolais qui souffrent des maladies bucco-dentaires. Il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux, il y a quelques hôpitaux. Les médecins dentistes formés ne dépassent pas 1000, je crois, pour toute l'étendue du Congo. Et à Kinshasa, on peut facilement trouver un médecin dentiste. Mais dans d'autres provinces, c'est un peu difficile. L'État ne met presque pas l'accent dans ce domaine-là. Donc, les quelques médecins dentistes qui se débrouillent, ce sont des privés. La première difficulté, c'est la difficulté liée à l'aspect technique. Les matériels dentaires coûtent cher. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, l'aspect financier des malades qui sont censés venir en consultation, qui parfois ne viennent pas, faute de moyens. Nous voulons à ce que l'État puisse équiper les services de dentisterie des hôpitaux publics. Autre chose à signaler, le taux de réussite à la dévéloterie cette année n'est pas nul, contrairement à ce qui s'y raconte dans les réseaux sociaux. Bien qu'il est faible, c'est l'agent d'un établissement qui s'est spécialisé à ces jeux de hasard qui a livré cette information à nos reporters ce mercredi. Regardez. 3 jours après le début du lancement du résultat de la Diversi Visa, communément appelé dévéloterie, le cyber abonde. Tous sexes confondus. Malgré les rumeurs faisant état, RDC, pas de gagnant. Une information démentie par le manager du cyber Atlantis, Jimmy Ndongala. Les informations fabriquées et puis fondées. Et pas cybercafé. C'est une information montée de toutes pièces par certains informaticiens mal intentionnés qui veulent créer la confusion dans le chef des Congolais. Créer information Ces derniers rassurent par ailleurs qu'il y a de gagnants chez eux, la bonne prise de la carte de photo et la magie à ces jeux d'hasard. La plupart des personnes ne respectent pas les normes requises dans la capture de photos.
raison pour laquelle leurs essais n'aboutissent pas à un résultat escompté, ce qui n'est pas le cas pour nous qui avons déjà enregistré 58 gagnants à ces jeux de hasard. Réussir seul ne suffit pas pour aller au pays de Joe Biden, comme l'explique Jimmy Ndongala. Il y a une procédure administrative que nous remplissons avant d'avoir l'autorisation de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Mais cet engouement de la jeunesse congolaise, désirant aller trouver de l'emploi et du bien-être aux États-Unis d'Amérique, inquiète, car il charrie bien un message. Le dirigeant congolais doit se sentir interpellé. L'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse, dit-on. À Kinshasa, l'informel occupe une part importante de l'économie locale. Dans cet écosystème, la vente à la sauvette est très présente, sauf que ça donnait à une activité qui ne rentre pas dans le cadre légal, comporte beaucoup de conséquences généralement néfastes. Dans ces reportages, les vendeurs ambulants confirment les caractères pénibles de ces secteurs. Kessia Onga et Edi Bouma. Ils sont présents partout dans le ruelle et grandes artères de Kinshasa. Ils vendent un peu de tout, eau en sachet, fruits, objets électroniques, denrées alimentaires et autres. Dans leur diversité, ils partagent un point commun, l'informel. Ils sont en alerte sur la voie publique avec un équipement minimum pour pouvoir s'enfuir rapidement en cas de présence policière. Bien que souvent traqués, ils reviennent pour de multiples raisons, principalement socio-économiques, comme ici, le long des avenues de la Libération, ex-24 novembre, ou Nyangwe à Lingwala, approchés, ils relatent leur calvaire quotidien. Quand l'autre, plus loin, complète la liste des défis qu'ils sont appelés à surmonter. Je n'ai pas un lieu fixe pour faire ma vente. C'est toujours de manière ambulante que je cours plusieurs risques. Notamment, la perte de ma marchandise et tout mon argent si les services de sécurité me croisent dans des zones interdites. Il y a aussi les jeunes délinquants appelés Kuluna qui perturbent notre vente. Les soucis est beaucoup pour les agents de l'ordre. Une fois pris en sandwich, ils nous amènent dans les postes militaires ou des polices où nous perdons toute notre marchandise, mais surtout tout l'argent. Et nous rentrons chez nous main réduite. Nous exerçons notre vente en commençant les soirs jusqu'à ne pas dormir. Les conducteurs automobiles et motocyclistes sont nos clients fréquents. Voire les sans-abri, nous marchons le long des grandes routes. Ces dernières années, quelques initiatives, y compris gouvernementales, ont tenté de ramener ces vendeurs dans le cadre légal, dans le formel, afin de les aider à bénéficier de la protection de l'État. Seulement, le chemin à parcourir reste très long, surtout que la situation économique dans la ville-province de Kinshasa demeure précaire. Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition du journal, la commercialisation de planches, chevrons et autres produits de la charpenterie à Kinshasa fait face à quelques difficultés, notamment celles liées à l'électrification et à l'instabilité du taux de change. Quelques agents œuvrant dans le secteur rencontrés ce mercredi par nos reporters ont exprimé leur indignation. Grâce Luyanga et Djumanana. Largement utilisées dans la construction, les planches, chevrons ou autres matériaux issus de la charpenterie occupent les logements sous une forme ou une autre. Pourtant, sa commercialisation est exposée à de multiples difficultés. Dans la commune de Limete, au quartier Mombele, l'un des points chauds de la capitale où s'exercent ces métiers, quelques agents œuvrant dans le secteur ont fait part de la précarité de leur quotidien. Nous achetons plusieurs sortes de bois. Le kambala, par exemple, coûte $700 le mètre cube. L'intola à $450 et le bois de coffrage à $160. Courant ezokoya 22h 6h Nous rencontrons plusieurs peines pour exercer notre métier. Faute d'électricité qui s'y rétablit tard la nuit et répare tôt les matins. Nous formons certains élèves ici, mais le manque de courant électrique empêche notre travail d'avancer. Les bois coûtent beaucoup plus cher et depuis l'Équateur où ils proviennent. Tout ceci, c'est suite aux multiples taxes à payer. Nous avons exploité le courant et SNLT. Mabaye comme cher. Mabaye comme cher nene. Mutakati mabaye nene kwate. Tango sanye ba droit et belé. Yebe tanga koya ateki tanga monika azui elokote
Bien que la dépréciation de la monnaie locale face aux devises étrangères contribue pour beaucoup à la flambée des prix de différents articles, les matériaux issus de la charpenterie demeurent une matière cruciale dans la construction dont les prix varient selon la qualité. Place à la revue de presse avec Juvette Mbelou. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec l'ACP qui titre « Salon du tourisme 2023, la RDC présente aux assises sud-africaines ». Le journal note que la République démocratique du Congo participe du 9 au 11 mai 2023 au Salon du tourisme en Afrique du Sud pour booster et vendre l'industrie touristique du pays sur les marchés internationaux, a annoncé le ministère du Tourisme dans un communiqué mardi à l'ACP. La participation de la RDC aux assises d'Indaba 2023 témoigne de l'intérêt particulier que le gouvernement congolais attache à cette rencontre en vue de booster et vendre l'industrie touristique du pays sur les marchés internationaux et de promouvoir le tourisme, un secteur primordial de l'économie mondiale, a déclaré Didier Mazenga lors de son intervention à cette rencontre, a fait savoir le confrère. Le ministre congolais a indiqué que leurs échanges ont tourné autour du protocole axé sur la promotion du tourisme africain signé entre la RDC et la RCA en 2016 et dont le comité technique mixte a tenu la première réunion en décembre dernier à Johannesburg. Poursuivons cette revue de presse toujours avec l'agence congolaise de presse qui revient sur l'autosuffisance alimentaire et titre à sa 12e page « RDC, l'autosuffisance alimentaire au menu des échanges à l'économie nationale ». La consoeur indique que l'autosuffisance alimentaire a été au centre des échanges entre le ministère de l'économie nationale et le représentant pays du programme alimentaire mondial pour lutter contre la pénurie en denrées alimentaires en République démocratique du Congo. Le programme alimentaire mondial est prêt à aider la RDC à accroître sa production locale pour réduire la dépendance de l'extérieur. L'appui du PAM consiste notamment en l'octroi des intrants agricoles, engrais et autres. Passeport, la reprise de la livraison effective depuis lundi 8 mai, révèle Forum des As. Le journal renseigne que depuis près d'un mois, le ministère des Affaires étrangères ne livrait plus de manière régulière des passeports aux nombreux récurrents qu'en ont fait la demande pour certains depuis plusieurs mois. La raison de cette situation est le fait que les 3 imprimantes généralement utilisées pour la production des passeports devaient subir un entretien général pour le rendre plus performante. Pour ce, 2 techniciens de nationalité hollandaise ont dû faire le déplacement à Kinshasa pour cette touche. Ils ont travaillé du au 6 mai courant. Après leur remise à l'état, les 3 machines sont redevenues opérationnelles. Terminons cette revue de presse avec l'Avenir qui titre à sa une « La CENI à la recherche d'un auditeur externe ». La Commission électorale nationale indépendante vient de lancer un avis d'appel à la candidature pour cette opération pour 6 jours seulement qui a pour objectif global l'audit externe du fichier électoral, d'une part, d'évaluer les systèmes actuels d'identification et d'enrôlement des électeurs afin d'en reconnaître les forces et les faiblesses et d'en dégager éventuellement des mesures correctives, et d'autre part, de formuler le cas échéant des recommandations conséquentes visant à améliorer la qualité et l'intégrité du fichier électoral. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. Et si vous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel du titre. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, séjourne au Botswana, reçu par son homologue. Ils ont discuté sur plusieurs questions de coopération entre les 2 États. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a dépêché une équipe de ses conseillers principaux et experts qui vont faire la ronde le quelques territoires du Congo central pour suivre de près l'état d'avancement des travaux exécutés dans le cadre du développement local des 145 territoires. Vous avez suivi cet élément dans ces journaux. Et puis vous avez suivi la commercialisation de planches, chevrons et autres produits des charpenteries à Kinshasa qui fait face à quelques difficultés, notamment celles liées à l'instabilité de taux de change. Fin de ces journaux, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir.
dans une sphère médiatique essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finances, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finances télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.